il est temps qu'on vous parle de nos sacs. On a le même sac, c'est des Fort Class de 50 litres, tous les deux. Yes. Toi t'as le modèle homme, moi j'ai le modèle femme. Ouais. On les a achetés chez Decathlon. Et ils ont coûté 120 € je crois. On en est plutôt content. Alors après c'est des petits formats, enfin pour nous c'est un petit format 50 litres. Hein. C'est 50 litres plus 6 les poches il me semble. Et il faut savoir que nous on les prend toujours comme ça, c'est-à-dire avec la housse. On préfère nettoyer les housses que les sacs. Bah c'est mieux d'abîmer la housse que d'abîmer le sac. Ouais, dans les soutes, dans les machins on préfère. Pour la petite anecdote, il y a 5 ans, on était parti en tour du monde pour une durée indéterminée avec d'autres sacs que ceux-là. Ouais, c'était des 60 litres, je crois. C'était des 60 litres, déjà ils étaient plus gros, une plus grosse capacité et ça avait rien à voir. Ils n'étaient pas aussi confortables, il n'y avait pas autant de poches. Déjà, ils s'ouvraient sur le côté. Bah, ils n'étaient pas aussi chers aussi, donc je vous mettrai la photo de ceux qu'on avait et on a troqué pour ceux-là, des plus petits. Mais des plus confortables. Ouais, et beaucoup mieux équipés principalement, c'est ça la raison aussi, c'est que sur les autres, comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup de poches. On avait une grosse poche principale, mais du coup on n'avait rien du tout sur les côtés, pas de rangement et tout, alors que ceux-là on va vous le montrer après, mais ils ont beaucoup plus de rangement. Et avec le temps on a appris à voyager un petit peu plus léger, même si là on est en fin de voyage, donc ils sont absolument blindés. Là c'est le sac déhoussé, sachant que nos housses, ouais il ferme plus, trop blindé. Sachant que nos housses elles sont géniales parce qu'elles se resserrent, elles se cadenassent et elles s'attachent au sac pour pas perdre la housse pendant le transport. Donc c'est génial, on peut porter les sacs comme ça en plus. Le seul truc, moi je trouve, c'est qu'elles sont un peu petites. Là qu'on a le sac plein. Un avantage aussi c'est qu'elles sont noires, donc elles se salissent moins vite que nos anciennes qui étaient grises. Et grises c'était l'enfer. Alors on a une poche avant dans laquelle je range des chaussures, mais vous le verrez après. Juste on va filmer comme ça pour le sac pour pouvoir vous montrer, c'est toujours compliqué de filmer les sacs. Ouais, on a des poches comme ça un peu élastiques. Ici, de quoi mettre soit une gourde, soit une bouteille d'eau. On ne l'a jamais utilisé. Moi je le savais. Je savais même pas qu'on avait ça. On l'a jamais utilisé. On a les poches de la ceinture, comme ça c'est un peu toutes. Ouais, ça, tous les sacs nos anciens ils avaient aussi. De chaque côté. La ceinture qu'il faut fermer évidemment à chaque fois que vous mettez le sac. On a un renforcement comme ça des armatures en fer, ce qui fait que c'est quand même bien solide et bien confortable. Ah oui, de chaque côté aussi on a des trousses comme ça, des petites housses. Moi c'est mes serviettes hygiéniques, voilà, vous saurez tout. La petite truc qui se ferme là, vous savez sur le torse, elle fait siffler, ça tu savais? Ouais ça oui. C'est bon. Voilà. Une étiquette intégrée que j'ai perdue. Ah oui, t'as perdu la tienne. Toi tu l'as? Ouais. Et la pochette qui est sur le dessus, qui se détache comme ça. Il y a un compartiment sur le dessus juste ici, qui est très très grand, on range beaucoup de choses. Ouais. Cette partie-là fait sac à part, d'une dizaine de litres je crois. Et donc ce sont les bretelles de ce sac-là. Ça on l'a jamais utilisé. Jamais utilisé non plus. Et donc ça se détache, vous voyez, totalement en fait. Hein. Il est stylé le sac sans le... On a toute une grande poche ici pour ranger la housse des pluies à la base. Mais on arrive au moment d'ouvrir le sac, vous pouvez l'ouvrir par le dessus comme ça. On a cadenas et AirTag sur nos deux sacs, nos deux gros sacs. Et en fait, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Ça fait tout le tour. Et c'est une ouverture valise. Ce qu'on appelle valise. Avec poche là ici pour l'ordinateur. Encore beaucoup de poches sur le côté. On vous montrera ça quand il sera vide, quand on vous aura montré tout le contenu. Alors c'est propre à nous, hein. Certains vont dire que c'est trop, certains vont dire que c'est pas beaucoup. On a chacun une serviette microfibre de chez Decathlon, évidemment. Ouais, les nôtres elles sont texturées comme ça. Et on s'en sert douche, plage, pour les cheveux, pour tout. C'est des petits modèles, enfin là on se rend pas compte du coup mais... C'est M je crois, ouais. C'est moyen. On a également chacun un kawaii, ça c'est indispensable. Hein. Si vous êtes en train de faire votre sac, plié ça ressemble à ça. C'est tout petit, tout compact et en fait quand vous le dépliez ça ressemble à ça. Sachez que ces kawaii nous ont coûté 8 € il y a 5 ans. Même plus que 5 ans. Ils sont nickel. Et en vrai, nous on s'en sert comme kawaii mais aussi comme coupe-vent quand on est sur le scoot, le soir ou quoi. Ça sert de ouf.
On a également chacun pris un gros pull à capuche. Alors avant on était parti avec des polaires, mais on a fait une croix sur les polaires. C'est horrible. C'est juste possible. C'est horrible déjà. Non mais alors bon, est-ce qu'on aborde le sujet maintenant? Lequel? Là je pense que ça fera débat, mais au fur et à mesure, parce que c'est la 4e fois qu'on part 6 mois, ouais. On s'est rendu compte, en tout cas pour nous, que c'était important d'avoir des vêtements dans lesquels on se sentait, je dirais pas beau, mais bien, en tout cas des vêtements qu'on aimait, des t-shirts qui sont pas forcément unis, mais c'est un parti pris, mais là on a fait le choix de vraiment partir avec des trucs qu'on aime. Faut trouver un entre-deux, ouais. Pas prendre des trucs qu'on kiffe de ouf parce que ça va être abîmé et pas prendre des choses de valeur. Mais prendre pas des trucs qu'on met jamais d'habitude parce que on prend des photos toute la journée. Ouais. Alors après là il y a 2 écoles. Sacoche, pas sacoche. Putain. Au début j'étais team pas sacoche du tout. On va lancer que des débats. Et maintenant écoutez je suis en plein test de sacoche. Dans celle-ci la plus grande il y a tous mes bas. Alors j'ai pris une robe. Ah putain. Comme ça. Que j'ai acheté en cours de voyage. Oui parce qu'on le dit pas assez, mais si vous n'êtes pas encore parti en tour du monde ou en voyage, que ce soit en Asie ou en Amérique, n'ayez pas peur de ne pas amener assez de choses avec vous. Tout peut être acheté sur place, vraiment, on insiste sur ça. On a toujours peur de manquer. Ouais, c'est vraiment la grosse erreur. Complètement con. J'ai 3 shorts, un en jean que j'ai sur moi, un comme ça. D'une manière générale, éviter le clair et éviter les matières trop épaisses. Et pour finir, évidemment, comme tout backpackeuse qui se respecte, j'ai un cycliste noir tout simple. Pour les bas plutôt longs, j'ai une jupe longue. Comme ça. Aussi, hein, comme toutes les backpackeuses. Ouais, 2 pantalons longs pour les temples, les trucs comme ça. Et un pantalon plus épais comme ça, un pantalon de trek. Toi, t'as le même, on a le même en noir. Noir, c'est bien, on peut s'asseoir partout sans risque de se salir, machin. Il est bien épais, bien chaud, ça c'est pour quand j'ai froid ou pour quand on fait des trucs des treks ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Et pour finir, un legging de sport long. Ça c'est plus pour l'avion, les trucs comme ça. Les sous-vêtements je vais pas vous détailler, mais ici il y a mes maillots de bain, il y en a 2. Un une pièce, un 2 pièces. Et là des sous-vêtements pour 7 jours. Je crois que j'ai 2 soutiens-gorge, une brassière, 7 bas et 4 paires de chaussettes. On rajoute à ça un petit pyjama tout fluide qui tient pas chaud, qui prend pas trop de place. Et pour les hauts, environ pour 7 jours. Ça j'ai pris, c'est trop pratique. Ce genre de chemise, bon ça se froisse mais c'est trop pratique pour cacher les épaules, pour sortir le soir et tout. J'ai 4 t-shirts manches courtes, que du blanc et du noir, hein. Ça va avec tout, unis. Parce que Margot elle est pas comme moi, elle aime bien les trucs unis. 4 débardeurs, un truc un peu plus funky, waouh, du vert. Et un t-shirt manche longue que j'ai sur moi. Bon, on est parti pour moi, ça va aller plus vite. Moi je suis parti avec 2 shorts. Donc j'ai mon short noir, les shorts et les fringues ça on l'a pas dit mais ils prennent tous cher. Donc en fait là vous en rendrez pas compte. De base c'était noir, là c'est gris dégueulasse. Ça c'est plus... Short Nike que j'ai acheté ici en Thaïlande qui coûte 3-4 balles. Voilà. Rando, plage. Un maillot de bain, j'avais un deuxième, je l'ai perdu. D'habitude je pars avec un seul, c'est la première fois que je pars avec 2 maillots de bain. Ça arrive aussi, hein. Prenez le facteur perte en compte. J'ai pris un jogging, je m'en sers beaucoup dans l'avion, dans les bus, etc. Il fait souvent froid. Donc voilà, du coup j'ai le jogging plus le pantalon de trek. Si vous partez en vrai tour du monde, c'est important d'avoir au moins le pantalon de trek parce que vous en aurez besoin. Là nous on est parti 6 mois, on savait qu'on allait en Asie. Ça dépend de ce que vous faites. Qu'on allait quasiment pas faire de trek, donc ce pantalon en fait je l'ai pris avec moi au début. Puis je l'ai renvoyé dans un carton et là que les parents de Margot sont venus nous rejoindre, du coup je l'ai refait revenir. Mais de base je l'aurais pas pris, honnêtement c'est un pantalon, là on a fait... Regardez la place que ça prend. On a fait 3 jours de trek, ça prend trop de place, il est lourd. Donc de base là je l'aurais pas pris. Mais si vous partez sur de l'Amérique, du Népal, etc. Puisque là j'étais au Népal, c'est pour ça que je l'ai fait revenir, j'étais bien content de l'avoir. Mais si vous partez que sur des pays chauds et que vous n'allez pas spécialement faire de trek, j'ai une chemise. Grande occasion. J'en ai 8, mais d'habitude j'en ai pas 8. C'est parce que là il y en a 2-3 qui partent à la poubelle et qui auraient dû être jetés depuis longtemps. Si j'enlève ceux que je dois jeter, j'ai 5 t-shirts plus un débardeur. J'ai un t-shirt, celui-là c'est le t-shirt chaud, il est super épais mais il tient chaud. Celui-ci ça fait sur 4 voyages de 6 mois, il en a fait 3. Niveau sous-vêtements, généralement je pars avec 4-5 bas, enfin 4-5 caleçons et 4-5 paires de chaussettes en fait. Dernière chose pour les vêtements, personnellement je prends un petit paréo, ça me sert de tout, de plaid dans le bus, d'oreiller, de serviette pour les cheveux,
de paréo, de tout. On a des sacs de linge sale aussi, chacun, un sac chacun. Ah oui, attends. On a voyagé pendant le Covid. Il faut savoir que ces masques ont été achetés avant le Covid, quand on est arrivé au Népal. J'ai pas pris le même. Ça sert, et pas que pour le Covid, déjà ça sert bon si vous êtes malade, etc. Mais ça sert aussi contre la pollution, si vous faites des pays notamment comme le Népal, etc. En scooter, notamment en Indonésie, nous on l'a beaucoup utilisé parce qu'il y a beaucoup de poussière sur les routes. Pour les chaussures, on les met dans des sacs à chaussures. On commence par l'indispensable, je pense qu'on est d'accord. Chaussures de rando. Chaussures de rando. On a fait le parti pris de prendre des chaussures de rando un peu basket. Pas, vous savez, les montantes, les trucs hyper techniques, machin. Putain, les miennes sont dégueulasses, hein, c'est nature peinture. Les miennes ont, non mais vraiment je fais de la pub pour cette paire, elles coûtent 40 balles, à l'époque elles coûtaient 30 et quelques quand je les ai achetées, je les ai achetées il y a 5 ans. C'est des Décathlon là, vas-y. C'est des Décathlon, elles m'ont fait 5 ans, elles ont rien sauf un petit trou à l'avant, elles sont vraiment nickel et elles sont ultra confort. Vraiment là je fais de la pub, c'est pas sponsorisé mais ces chaussures sont marque, c'est incroyables. Quel choix. Et j'ai pris les mêmes pour femmes. Seconde paire de chaussures, là c'est les baskets plus de ville. Moi c'est celle que je mets le plus, j'ai choisi des Vans noirs. Là je vous les montre pas mais du coup je suis partie aussi avec des Vans, j'ai la même paire que Margot. La dernière paire de chaussures c'est des claquettes. Ah bah attends, je vais montrer les miennes. On n'a pas pris les siennes. Là encore une fois il y a la team Tong, il y a la team claquettes. Bon nous c'est claquettes en plastique. Moi de base j'étais aucune team, je déteste les tongs, je déteste les claquettes. Et en fait pendant le voyage j'en ai obligé. Ça prend plus de place que des tongs, ok, mais ça pèse que dalle. Vous pouvez le mettre pour aller à la plage, pour aller dans la douche, si jamais la douche elle est dégueu. Oh putain. Dernière chose pour les chaussures. Ouais, ça pue, je les ai pas lavées. Je prends des chaussons de plage. Vous les avez vus, hop hop hop, c'est des tribords comme ça avec renforcé, une semelle et tout. Je les range et je vous parle après parce que c'est une horreur. Perso, moi je peux pas faire sans. J'en mets tout le temps à la plage, quand il y a des rochers, quand il y a des coraux, quand il y a des machins. Désolé, il y a des relents. Thomas, lui cette fois-ci, il en a pas pris pour ce voyage là, mais... Bah en fait j'en ai pris une fois et en fait je l'aimais pas. Enfin moi ça me dérange pas de marcher sur les coquillages, les trucs. Moi je pourrais marcher pieds nus dans la rue, je m'en fous donc... Ouais. On va commencer par le plus gros, ça pareil, on vient de l'acheter uniquement pour ce voyage, DJI Mini 3. On a fait le choix de prendre un pack qui coûtait plus cher pour avoir le drone, la télécommande, 3 batteries et la housse. Donc après on a divers petits accessoires ici, hein, les tournevis pour les hélices de rechange, etc. La télécommande avec l'écran. Là on a les petits joysticks qu'on peut ajouter. Tac. Donc on a la housse, il est nickel, ça prend un peu de place, mais au moment tout est rangé, tout est dedans. Et ça pèse? Ça pèse 250 grammes, enfin le drone pèse 250 grammes. C'est ça. Le deuxième objet le plus gros, bah, c'est l'ordi. Et le plus cher. Nous on est sur, le plus cher, on est sur un Mac, donc on l'a pas acheté pour le voyage bien évidemment, c'était l'ordi de Margot. Parce que Margot vous fait les montages du coup principalement, et puis tu regardes pas mal de films et tout aussi. Et on décharge les cartes mémoire, il y a la housse qui va avec juste en dessous. Évidemment. Et le chargeur juste ici. Liseuse. Je déteste les liseuses. Moi, je suis très livre-objet. J'aime beaucoup l'objet. Donc, c'était hors de question d'acheter une liseuse. Mais en fait... Obligé. Les portables. Ah oui, alors les portables. On en a 3. Pourquoi 3? Donc, il y a l'iPhone de Margot. Moi, j'ai acheté avant de partir, enfin, pour mon anniv et tout, on m'a offert et j'ai acheté le Google Pixel 8 Pro. Avec à chaque fois on a coque et écran de protection. Donc là c'est une vraie coque, hein, c'est une coque Rhino Shield, on n'est pas sponsorisé mais c'est des vraies coques quoi. Et à chaque fois je prends mon ancien portable. Pourquoi? Parce que si jamais un jour celui-là il bug, le nouveau bug ou qu'il y a un problème, qu'on me le vole etc, ils sont jamais au même endroit, bah il me reste l'autre au cas où. On prend la majorité de nos photos avec et voilà. Du coup on a aussi l'appareil photo avec lequel Margot est en train de filmer. Je vous ferai un plan. Et ça normalement c'est sa housse, sachant que pour l'appareil photo on a des cartes mémoire de rechange, des batteries de rechange. Ah ça c'est le chargeur de l'appareil photo. Voilà. Ouais. Notre appareil photo c'est un Canon G7X Mark II. L'appareil photo nous sert pour les vlogs principalement, au début il nous servait pour les photos aussi parce qu'on n'avait pas de bon téléphone portable, maintenant on s'en sert uniquement pour les vidéos. On a une batterie externe qui recharge combien de fois les téléphones? 7 ou 8. 7 ou 8. Très lourd mais pratique. On s'en sert pas énormément mais quand on en a besoin elle est là donc rien que pour ça, ça fait le taf. On a un disque dur externe du coup qui fait combien de téra?
2 Tera. 2 Tera. 2 Tera, on a le même à la maison. On a le même à la maison parce qu'en gros, ça c'est celui qu'on amène en voyage, donc dans lequel on vide l'appareil photo et le drone. Et à la maison, on a un double du coup, où on double à chaque fois les sauvegardes. T'as pareil dans une housse fortifiée, enfin non, comment on dit? Ouais, en dur comme ça. Quoi. Les chargeurs, toi t'en as 2. Ouais, j'ai 2 câbles. Moi j'ai je ne sais combien de câbles parce qu'en fait j'en ai pris plein, enfin j'en ai 2, 3, 4, je sais pas. On a fait le parti pris de prendre des chargeurs pleine puissance là, beaucoup de watts là. Beaucoup de watts qui rechargent super vite. Avec double port à chaque fois USB-C, USB. Ouais. La GoPro, on s'en sert beaucoup sous l'eau, quand il pleut, quand on va dans des endroits, je sais pas, des caves, cascades, des cascades, quand on peut pas filmer avec l'appareil photo. Ou le portable, c'est une GoPro Hero 5, c'est ça? Ouais. Ça, c'est une petite pochette à chargeur du coup qui est vide parce qu'on a tout sorti. Là, on a quelques câbles. On met tous les chargeurs là-dedans, donc celui de l'appareil photo. Toi, tu mets le tien aussi, je crois. Ouais, c'est très pratique. Tu veux dire ce que c'est la télécommande? Ouais, la télécommande, c'est pour ton portable et l'appareil photo pour prendre des photos à distance. Exactement. Ça marche en Bluetooth, c'est génial pour les photos à 2. Maintenant, on va passer aux 3 trucs qui pour moi sont pas essentiels et qui sont plus du gadget qu'autre chose. On a le Polaroid de Margot. Ça, pareil, c'est la première fois qu'on le prend pour ces 6 mois, donc elle se les fait offrir juste avant qu'on parte, si je dis pas de bêtises. C'est pas indispensable à refaire, je sais pas honnêtement si je le reprendrai, mais ça fait des bons souvenirs. J'ai un mini album dans lequel je peux glisser les petites photos qu'on prend, donc. Ça, c'est mon gadget favori. Ah, il a plus de batterie? Si. Ah, si. Tu m'as fait peur, là. C'est notre sèche-cheveux. Non, je rigole. Ventilo. Portatif. Portatif. Même climatiseur. Celui-ci fait clim. Incroyable. Acheté en Chine. Dernier gadget, ça en fait c'est une enceinte, ça s'appelle une Splash Pop. C'est une enceinte qui va dans la douche, enfin qui peut prendre de l'eau, etc. Qui résiste, qui a une protection. C'est pratique puisque moi j'écoute toujours de la musique sous la douche, donc c'est mon frère qui me l'avait offert à l'époque. Et elle a 5 ans, donc je sais pas combien il a payé ce petit truc. À mon avis il a pas dû le payer très cher, mais ça résiste super bien. Les écouteurs, donc Margot a des AirPods, les classiques. Et moi j'ai des Jabra, donc j'ai complètement oublié le modèle, mais ils sont nickel. Dernière petite chose qu'on avait oublié, c'est une multiprise, parce que parfois en Asie notamment, on arrive dans des chambres et il n'y a qu'une ou 2 prises, donc c'est un peu chiant. Donc ça c'est cool pour pouvoir charger plusieurs choses en même temps. Et parfois quand les prises ne tiennent pas, ça arrive pas mal de fois, ça aide. On a acheté la nôtre chez Decathlon, elle est trop bien. Elle est toute compacte comme ça, elle se ferme et quand vous l'ouvrez, vous pouvez la suspendre dans la salle de bain. Il y a plein de poches. Ici, je mets mes élastiques pour les cheveux, tout ça. Il y a un miroir qui ne se casse pas. Une grande poche principale, des petits compartiments. Ici, je mets 2-3 trucs de maquillage. Ici, nos cotons-tiges. Et là, je mets un gant pour gommer le corps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est les affaires de Thomas. Donc un parfum, bien sûr, c'est indispensable en voyage en Asie. Il y a un problème? C'est indispensable. C'est la première fois que je l'amène. J'aime beaucoup le parfum, ça m'a fait énormément souffrir pendant tous les voyages. Donc là, j'ai pris le parfum. Ça, c'est quoi? C'est de l'huile pour la barbe, pareil. Bon, ça, j'avoue, je l'utilise jamais. Notre shampoing, on prend toujours celui-ci parce qu'on le trouve partout ici en Asie, donc c'est plus pratique. Ici, c'est ma crème pour le visage et la crème pour le corps. Là, c'est de l'aloe vera, ça nous sert un peu pour tout. C'est comme l'huile de coco juste ici. Multi-usage, l'aloe vera. L'huile de coco, pareil, on hydrate nos tatouages avec, mes cheveux, plein de choses, le visage. J'ai une toute petite brosse aussi comme ça pour gommer le visage qui prend pas de place ni de poids. Un gel antibactérien. Ça, c'est des petits pads. Qu'est-ce que c'est que ça? Dissolvant. C'est trop pratique parce que ça ne m'oblige pas à prendre un gros flacon de dissolvant avec des cotons. Nos 2 déodorants à billes, celui de Thomas, le mien. Le dentifrice, il n'est pas toujours aussi petit, mais voilà. Ici, on a nos brosses à dents avec des caches. Un petit baume à lèvres, pince à épiler, coupe-ongles. Là, c'est ma brosse à cheveux et le peigne de Thomas. J'ai pris un tout petit modèle. Nos 2 rasoirs, les vernis comme je vous le disais, notre crème solaire. Ça, c'est mon épilateur électrique pour le voyage. Il est tout petit et c'est trop pratique. Dans le même registre, la tondeuse de Thomas. Ouais, moi la barbe j'y tiens trop, on n'y touche pas, donc enfin bref. Notre boîte à savon, on utilise un savon solide, c'est plus pratique. Nos anti-moustiques. Ici, c'est la petite trousse de sécurité de Thomas qui prend dans son petit sac à dos avec vraiment les essentiels. La trousse, c'est une Decathlon.
Et il met dedans, vous voyez, un désinfectant, du sucre. Anti-vomitif, anti-mal au ventre, anti-diarrhée, les trucs classiques, un pansement. Un pansement, c'est sa petite trousse de secours. Voilà. Là, c'est notre trousse à pharmacie. Là, c'est le boss final du jeu. Général. Il se décline en 3 parties. Ici, on a tout ce qui est pansement, anti-ampoule, tire-tic et compagnie. Compresse aussi et patch pour le dos. Au milieu, on a toutes les plaquettes de médicaments pour tous les maux possibles. On a d'ailleurs une fiche qui répertorie à quoi ils servent, la posologie, et avec les petites étoiles, c'est les antibiotiques. Bon, les médicaments, c'est pareil, hein, c'est toujours trop, en tout cas je vous le souhaite, mais voilà, c'est mieux de partir, enfin selon nous, c'est mieux de partir avec. Quand même. Nous, on est bien avec ça, quoi. Et de ce côté-là, c'est tout ce qui va être les petits baumes à sentir, la Pésil, les pommades, les sérums. Baume du tigre, baume du tigre en tout genre. Et les trucs pour le nez, les yeux. Tout est rentré là, mais on peut encore rentrer des trucs. Tac. Et après, elle se ferme comme ça. Hop. Ça, c'est genre un sac à viande, un drap de soie, je sais pas comment vous appelez ça. C'est pour se mettre dedans quand il fait trop froid ou que les draps sont pas forcément propres. Et à l'intérieur, c'est genre un mini sac de couchage. Ici, c'est une pochette pour le téléphone pour aller sous l'eau ou quand il pleut trop fort ou quoi. J'aime bien mettre mon téléphone là-dedans. On a mon masque et mon tuba. Thomas a fait le choix de ne pas en prendre cette fois-ci parce qu'on s'en sert vraiment pas souvent. Un petit kit de couture comme ceci avec des aiguilles, des boutons, du fil, des ciseaux, tout ce qu'il faut. Nos casquettes. Nos boîtiers à lunettes, on a chacun une paire de lunettes de soleil et une paire de lunettes de vue. Cette pochette là, c'est un peu notre vie. Elle rassemble tout ce qui est primordial. À l'arrière, nos papiers de vaccin. Et là, des photos d'identité. Enlève ta main. Pour ce qui est visa, oh là là. Carte de groupe sanguin, ça c'est nos fièvre vaccins, jaune. Fièvre jaune. Nos passeports sont ici. Avec stylo, tout ce qu'il faut. On fout tous les papiers, hein, les SIM, les billets d'avion. On a un trépied pour l'appareil photo ou pour les téléphones puisqu'il y a un adaptateur qui va dessus. C'est pour prendre des jolies photos, des jolis plans vidéo. C'est pas indispensable mais nous on aime bien. Pour la taille et le poids et la place que ça prend. C'est télescopique. Donc ça rend quand même un truc pas mal grand. On l'a acheté sur Amazon celui-là et ça fait perche à selfie aussi. Ici c'est ma petite trousse avec tous mes petits bijoux dedans, voilà, on s'en fiche un petit peu. Un stylo, ça c'est pour cadenasser, on a plusieurs cadenas chacun pour cadenasser les sacs ou que sais-je. Un Uno. Ceci c'est une petite pochette avec une corde à linge. On s'en est servi quelques fois, écoutez, pour faire sécher du linge, pas tout le temps. En tout cas je suis bien contente de l'avoir, ça pèse 10 grammes. Ça sauve quoi. Ça sauve, on peut étendre plein de trucs. Et les petites boules là, ça fait genre pince à linge. Une frontale. Et enfin, ça c'est mon kit pour un dodo parfait. Une paire de boules caisses et un masque pour le sommeil. Je vais vous présenter brièvement nos petits sacs. Parce qu'on a les gros, mais aussi les petits. Gros derrière, petit devant. Ouais. Là-dedans, on met tout notre matériel qui craint un peu et qu'on garde en cabine. Moi j'ai celui-ci, c'est un Fort Class. Non, un Quechua. C'est même pas un Fort Class, c'est un Quechua. De chez Decathlon. On a les mêmes, hein, juste pas la même taille. Le mien est beaucoup trop gros. Parce que là il est vide. Mais c'est une erreur, il est beaucoup trop gros. Après il nous sert bien parce qu'il y a le drone, etc. Mais il est beaucoup trop gros et on n'a pas parlé de poids. Mais moi mon petit pèse quand je l'ai 6 kg. Et on a les mêmes sacs à dos, on les a choisis en noir, comme ça, tout simple. Ils sont hyper confortables par contre. Ouais, ils sont super par contre. Ils ont plein de poches, ils sont super. Il y en a une devant. Ouais, c'est vrai, moi j'ai même pas montré. Une petite, juste ici, avec elle-même plein de poches, plein de mousquetons, plein de trucs. Et une grande poche, comme ceci, qui peut contenir un ordi, enfin, oui, c'est top. Et il y a encore une poche sur le dessus, des poches sur le côté pour mettre des bouteilles d'eau, des gourdes. Et on en est super content. Ouais, très bien. Et moi j'ai encore une poche supplémentaire dans le dos pour mettre ordi ou papier. Et pour finir avec les sacs, rapidement, on a aussi une petite pochette chacun. Moi ce que je fais, c'est que j'arrive à mettre mon portable, mes papiers, plus l'appareil photo et 2-3 petits trucs dedans, donc c'est top.
Et celle-là, quand on est en jour de transit, donc jour de voyage, avion, bus, etc., moi elle rentre dans mon petit sac. Toi aussi d'ailleurs, de toute façon. Ah bah oui. J'ai ma carte d'identité, je sais pas si tu l'as. On a plusieurs cartes bleues, on est chez Boursorama. Boursorama, ça fait partie aussi de nos affaires de voyage. Moi j'ai toujours ma carte bleue, du liquide. Margot a du liquide plus une carte bleue. L'autre est dans ton gros sac ou ton petit sac? Dans mon gros sac. Dans ton gros sac, donc au cas où, comme ça on en a 3. Comme ça, si vous voyez mon sac, vous pouvez le voler. Le mien fait 11 kg en soute. Le tien un petit peu plus. Ah ouais, le mien c'est... Ouais. De base, pas là. De base, il fait 12, 13. Sinon, après, conseil pour les rangements, on n'a pas forcément de conseils. Ce qu'on dirait, c'est le mieux, en fait, c'est de faire au plus pratique selon vous. Sacoche, pas sacoche, c'est à vous de voir. En vrai, avant je roulais, maintenant je roule plus, enfin ça dépend tellement. Ça va évoluer en fait. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas dites, qu'on a oubliées, des questions auxquelles on n'a pas répondu. Posez-nous toutes vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre. En tout cas, il n'y a pas de contenu parfait, il n'y a pas de manière de faire son sac parfaite. Chacun fait comme il veut, on vous donne juste des idées. Je pense que plus il y a de contenu comme ça, plus ça aide les autres. Donc en tout cas, si vous partez et que vous n'avez pas de regrets, c'est que vous êtes bizarre. Il y aura forcément un truc que vous regretterez d'avoir pris ou un truc que vous regretterez d'avoir pas pris, c'est normal. Oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous tombez sur notre chaîne grâce à cette vidéo et que vous ne connaissez pas, on vous invite à aller voir notre chaîne, nos playlists. On est parti 4 fois 6 mois à travers le monde, notamment en Asie principalement, comme on l'a dit. Donc n'hésitez pas à aller voir tous nos vlogs si ça vous intéresse, à vous abonner, à liker, à commenter, à nous poser vos questions. On y répondra, même si on met un peu de temps à répondre sur YouTube, on n'est pas très bon. Mais promis, on va faire des efforts. Il y a encore beaucoup de vlogs qui vont arriver. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. On vous embrasse. Ciao. Voilà, faut tout ranger maintenant, ce merdier.